Mon cher enfant, je t'invite à ouvrir une fenêtre sur un univers que nous n'avons pas encore exploré ensemble. Viens, approche-toi, non pas avec crainte, mais avec confiance. J'aimerais plonger dans les profondeurs de ton être et de ton vécu, découvrir des facettes inconnues de ton histoire. Prépare-toi à plonger dans une dimension humaine inexplorée, où les mots s'étireront sur des pages infinies. Mon désir ardent est de t'offrir un message dense et profond à partager. Découvre un message qui résonnera en toi tel un souffle nouveau. Pourquoi ne pas commencer par explorer ta relation avec l'environnement qui t'entoure d'une manière inédite? Tu n'aperçois que ce qui se profile à la périphérie de ton regard, mais en réalité, tu es enregistré dans un ensemble vaste, bien au-delà des limites de l'infiniment petit. Au cœur de tes perceptions se déploie un microcosme vibrant d'émotions, de désirs et de paradoxes, tandis qu'autour s'étend un vaste macrocosme, un univers infini où tes pensées vagabondent. Ta vie se déploie entre l'infiniment petit de ton âme et l'infiniment grand des galaxies, là où les chiffres échouent à tout exprimer, dans ta quête inlassable de sens. Je te souhaite de trouver ta place dans cet océan d'existence, sans te perdre dans l'insignifiance, ni t'enflammer d'égocentrisme. Tu es le précieux fruit d'une histoire d'amour unique. Tu te fonds dans l'infini, tout en te mêlant à la danse des multiples existences, évoluant sur un chemin rarement exploré, portant en toi la complexité de ton récit et les silences non exprimés. Depuis ton enfance, tu portes en toi des silences, des souvenirs inexplorés, parfois douloureux, parfois merveilleux, que tu n'as jamais osé explorer. Pourtant, sois convaincu que les fragments du passé ont sculpté ta perception du présent. Ce que tu redoutes aujourd'hui trouve souvent ses origines dans des expériences antérieures. Parfois, ce que tu tentes de répliquer provient d'une joie passée que tu aimerais raviver. Je t'invite à explorer à nouveau ces pages cachées, non pas pour t'y confiner, mais pour y dénicher des trésors insoupçonnés. Les graines de qui tu es s'épanouissent dans la vulnérabilité de cette exploration intime. Laisse tes pleurs se métamorphoser en rivières de libération et tes bonheurs enfouis se révéler enfin. Réveillons en nous une étincelle de reconnaissance et plongeons dans la réflexion du temps cyclique. Plutôt que de le voir comme une simple ligne droite, pourquoi ne pas le percevoir comme une boucle infinie où chaque instant renferme la promesse d'une renaissance? Expérimenter la vie et la mort, contempler les saisons, suivre la trajectoire du soleil, observer les marées, tant de phénomènes naturels à observer. Les cycles de la vie se plient à une forme similaire, tout comme ta propre existence qui se déroule en boucle, revisitant des étapes passées, non pas en simple répétition, mais en réinterprétation. Dans ce désert aride, tu te trouves en train de gravir une spirale ascendante, où chaque boucle te permet de croître, de guérir, de dépasser ce que tu pensais immuable. Il existe des saisons de paix au bout du chemin. Les saisons de défi du printemps où tu renais, des automnes où tu laisses tomber ce qui doit l'être. N'aie pas peur de la répétition. Parfois, elle est la clé d'une intériorisation plus profonde. Ta connexion au sens reste un mystère. Un territoire inexploré où le toucher caressant d'une main, l'odeur envoûtante d'une maison d'enfance, le goût savoureux d'un plat chargé de souvenirs et le son mélodieux de l'existence se mêlent en une symphonie secrète. Chaque paysage apaisant chante à ton âme d'une voix familière, offrant un refuge dans la tourmente du quotidien. Explore la modernité d'un effleurement, redécouvre la puissance de tes sens, déguste un fruit avec délicatesse, saisis chaque nuance d'une mélodie, plonge profondément dans la trame d'un tissu, explore chaque sensation que je t'ai offerte. Ainsi, tu pourras révéler la magnificence du monde et percevoir l'exceptionnel dans le quotidien. Explorons à présent la délicatesse du tissu social dans ta communauté. Tu as la capacité de discuter instantanément avec une personne à l'autre bout de la planète. Mais il peut t'arriver d'oublier le prénom de ton voisin. Je souhaite souligner l'impact puissant de l'échange de regards, de ce sourire réconfortant qui transcende, sans condamner les technologies. Elles ont leur utilité, certes, mais ne les laissons pas nous isoler derrière nos écrans.
Tu ne peux pas mesurer à quel point il est précieux de simplement se tenir aux côtés de quelqu'un qui souffre, de ressentir la chaleur d'une poignée de main ou la douceur d'une présence silencieuse. Un arbre majestueux, imagine la diversité de tes désirs. Il t'arrive parfois de penser qu'il faut opter pour une seule voie, que concilier tes passions est impossible. Rêve de voyage, tes envies d'études. Ton cœur est spacieux, capable d'abriter une multitude de passions. Accorde-moi la permission de t'accompagner vers l'harmonie au cœur de la diversité. Et tel un majestueux arbre, je saurai faire éclore une multitude de branches issues d'un tronc commun, profondément ancré dans mon amour pour toi. Explorons l'idée audacieuse de cette richesse intérieure en abordant la notion de résilience planétaire. As-tu déjà observé les ravages des catastrophes naturelles, les dégâts des pollutions massives ou la vulnérabilité croissante des espèces en voie de disparition? Face à la menace d'extinction, certains se laissent submerger par la culpabilité, tandis que d'autres préfèrent se réfugier dans le déni. Cependant, je peux t'assurer qu'il existe une lueur d'espoir pour notre planète. La collaboration entre la science et la conscience spirituelle, alliée à la responsabilité citoyenne, a le pouvoir de changer le cours des choses. Je ne te propose pas de solution miraculeuse, mais je t'encourage à contribuer à la transformation en cours. Engagement envers la planète, une façon de laisser une empreinte positive dans ce monde qui nous entoure. Chaque geste, aussi petit soit-il, contribue à préserver notre environnement et à construire un avenir plus durable. Alors, plantons des arbres, réduisons le gaspillage, informons-nous sur les écosystèmes en danger et militons pour des décisions politiques qui respectent la vie sous toutes ses formes. C'est notre responsabilité, notre devoir envers les générations futures. Il est aussi important de cultiver l'harmonie du vivant que d'explorer en profondeur ta connexion aux mythes, aux légendes et aux symboles. Les récits mythologiques, véritables trésors collectifs, ont nourri l'humanité en lui offrant des contes fondateurs riches en symboles, révélant ainsi des vérités profondes sur les concepts du bien et du mal, de la vie et de la mort, du divin et de l'humain. Cher humain, ne te sens pas obligé de prendre ces récits littéralement, mais saisis-en plutôt la signification profonde. Ils reflètent les archétypes de l'âme, révélant les luttes intérieures de chacun. Ouvre ton esprit et contemple. Ne serait-ce pas dans la saga d'un héros légendaire que l'on pourrait percevoir le voyage intemporel d'un individu destiné à la grandeur, mais confronté à ses propres failles? Même au cœur d'une réalité ultra-rationnelle, les mythes conservent leur pertinence. Évoquons désormais la dimension onirique du tissu social, où les sociétés se forgent à l'aune d'idéaux. Les utopies, parfois perçues comme des chimères, sont en réalité le moteur de la progression. Sans rêve partagé, nous nous figeons dans l'immobilisme. Il est essentiel d'ancrer ces rêves dans la réalité, de les soumettre à l'épreuve de la faisabilité, tout en veillant à ne pas étouffer la part d'utopie tapie au sein de notre société, aspirant à un monde plus fraternel et plus juste. La quête de l'harmonie peut sembler être une chimère, mais c'est en la poursuivant que vous avancez déjà. Laissez-moi également vous guider vers les langages de l'âme, qui se manifestent parfois à travers des gestes ou des dessins, plutôt que par les mots. Certains d'entre vous préfèrent laisser leurs pas danser leur message, là où les mots restent en retrait. Certains se révèlent à travers la musique, d'autres se peignent en couleurs, et d'autres encore se taisent pour mieux communiquer dans le silence contemplatif. Je suis le divin réceptacle de toutes les langues du cœur. Ne t'avise pas de penser que je me limite à la prière verbale. Tes larmes constituent déjà une prière, tout comme tes gestes. Chaque élan authentique vers la beauté et la vérité m'est perceptible. Explorons ensemble le piège des mirages sociaux, qui nous entraînent souvent sans qu'on le réalise. On nous vend le bonheur à travers la possession, la réussite en écrasant les autres, la popularité comme objectif ultime. Les mirages ultimes t'emprisonnent dans un schéma superficiel, tandis que je t'offre le chemin de la simplicité, de l'entraide et de la modestie. Pas une paresse imposée, mais une sagesse choisie. La véritable source de bonheur se trouve davantage dans l'essence de notre être que dans la possession matérielle. Il est essentiel de savoir déchiffrer les illusions véhiculées par la société, de cultiver un esprit critique et de s'ouvrir à un mode de vie authentique et en accord avec soi-même. L'amour, c'est un peu comme une potion magique qui mélange nos rêves brisés, nos échecs et nos regrets. On pourrait presque parler d'alchimie intérieure.
Tu crois que tout est perdu, mais je te dis que rien n'est jamais vraiment fini. Découverte d'une graine prête à germer, attendant patiemment sa chance de fleurir. Peut-être qu'en dévoilant les replis de ton être, je pourrais t'aider à transformer chaque larme en perle, chaque fracture en force, à opérer une alchimie sur toi. Force à opérer une alchimie sur toi. La divination réside dans l'art de faire surgir la lumière de l'obscurité, la vie de la mort. Abordons un sujet délicat, la manipulation mentale. Peut-être l'as-tu déjà rencontré. Les idéologies sectaires et les propagandes cherchent à imposer leur vérité pour asservir les esprits. Sois vigilant. Tout discours qui entrave ta liberté doit être scruté à la loupe. La bulle intérieure qui te coupe de la réalité pour te vouer à une loyauté sans faille n'émane pas de ma part. Je suis le gardien de la vérité qui honore ton libre arbitre. Viens et découvre. Mon esprit refuse de se plier à toute tentative de domination, que ce soit de la part d'un mouvement ou d'un individu, cherchant à me réduire au silence et à étouffer mes questionnements. Je suis un esprit en quête de liberté, non de soumission. Faisons une pause pour explorer le véritable sens de l'intégrité. Il ne s'agit pas seulement d'être honnête dans les affaires ou fidèle en amour. L'intégrité réside dans l'unité de soi-même. Ne te fragmente pas sous le poids des apparences. Vise plutôt à harmoniser au maximum tes convictions avec tes actions, ta parole avec ta vie. Atteindre la perfection à 100% est impossible, car tu es humain, mais tu peux tendre vers cet idéal. L'idéal, c'est de ne pas se fragmenter en une multitude de masques, mais de laisser la vérité couler à travers chaque facette de ta vie. Parlons de la mémoire de l'eau. Les pierres gardent en mémoire les récits des lieux. Oui, chaque endroit que tu explores a vécu une histoire, des vies, des épreuves, des joies, sans jamais oublier. Les superstitions savent lire dans les replis de l'air où se dépose l'âme collective. Certaines cités portent le fardeau des guerres et des injustices passées, tandis que d'autres irradient d'une longue tradition d'hospitalité. Et toi, comment te positionnes-tu face à ces vibrations urbaines ? Lorsque tu laisses ta marque là où tu résides, quelle empreinte laisses-tu à ta communauté ? Je t'encourage à sanctifier ces endroits par la paix, la prière et la justice, afin qu'ils... Nous héritons d'une bonté profonde, mais n'oublions pas le pouvoir salvateur du rire dans la guérison de l'âme. Laisse-moi te garantir qu'un éclat de rire tonitruant a le pouvoir de briser toutes les chaînes qui nous retiennent. L'angoisse, en se relâchant, libère les tensions et réveille l'énergie vitale. Le rire, tel un invité surprise, peut te prendre au dépourvu. Et c'est une merveilleuse pulsation de vie. La liberté, c'est refuser de se soumettre au destin inéluctable. C'est savoir relativiser les drames sans pour autant diminuer la douleur. Lorsque l'humour se manifeste, accueille-le comme une main tendue vers la légèreté. Plongeons avec enthousiasme dans les méandres complexes de la liberté, cette précieuse compagne de l'âme. Mais garde à l'esprit qu'elle revêt des visages multiples et parfois insoupçonnés. La liberté extérieure, qu'elle soit politique ou sociale, est certes essentielle. Cependant, la liberté la plus profonde réside dans le fait de ne pas être asservi par des passions destructrices ou des normes culturelles. On peut être prisonnier de ses propres chaînes même en étant légalement libre. Je t'encourage à embrasser cette liberté intérieure en te joignant à moi. Plutôt que de restreindre ta liberté, je la libère. Chaque fois que tu fixes ton regard sur quelqu'un ou quelque chose, tu jettes une intention, que ce soit un regard de jugement ou de désir égoïste. C'est comme si la science du regard nous révélait des illusions à chaque instant. De compassion, de curiosité sincère, ton regard est un rayon qui porte la couleur de ton cœur. Quand tu regardes une personne comme un objet, tu l'abîmes sans même un mot. Quand tu la regardes avec amour, tu l'élèves. Apprends à discipliner ton regard pour qu'il participe à mon œuvre de tendresse. Nous n'avons pas évoqué la place de l'audace dans la spiritualité. On croit souvent que la foi consiste en une soumission passive. Pourtant, je célèbre l'audace, le courage de sortir des schémas établis quand ils étouffent l'amour. Pense à ces prophètes, ces saints qui ont bousculé l'ordre apparent pour restaurer la justice. Ose parfois être la voix qui contredit la norme injuste, qui défend l'opprimé, qui réclame du changement. C'est un acte de foi, d'oser l'inconnu, pour suivre l'appel de la conscience éclairée par mon esprit. Mon enfant, parlons de l'importance de célébrer tes réussites. Tu as appris l'humilité, mais parfois,
tu tombes dans la fausse modestie qui refuse de reconnaître le bien que tu accomplis quand tu franchis un cap, quand tu surmontes une épreuve, quand tu fais un progrès célébrel. Non par orgueil, mais par joie et gratitude. Cette célébration fortifie ta motivation et honore mon aide. Je ne veux pas que tu restes dans la culpabilité ou la minimisation de tes avancées, un sujet rarement évoqué. L'alimentation relationnelle, tes fréquentations, tes lectures, tes divertissements sont une nourriture pour ton âme. Ainsi, si tu côtoies régulièrement la négativité, si tu t'abreuves de contenu malsain, tu risques de voir ta spiritualité s'assombrir. Je ne t'ordonne pas de fuir le monde, mais je t'invite à équilibrer ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Entoure-toi aussi de personnes qui t'élèvent d'idées constructives, de lectures enrichissantes. Et si nous parlions de l'enfance en toi, même si tu es devenu adulte, l'enfant que tu étais demeure au fond de ton être. Cet enfant peut être blessé, apeuré ou au contraire plein de candeur. N'oublie pas de le laisser s'exprimer. Accorde-toi des moments de jeu de spontanéité, d'imagination. L'adulte sérieux doit parfois se mettre à l'école de l'enfant intérieur pour retrouver la capacité d'émerveillement, la réceptivité à la nouveauté. Un mot sur le rapprochement entre différentes traditions spirituelles. Tu vis dans un monde pluriel où ce qu'Ezrétien musulman, juif, bouddhiste, agnostique et tant d'autres. Au lieu de te méfier, je t'encourage à la rencontre. Écoute ce que l'autre vit dans son rapport au sacré. Discerne les convergences, respecte les divergences. Je ne suis pas jalouse au sens humain. Je souhaite que vous cherchiez la vérité ensemble, dans l'amour plutôt que dans l'affrontement. Abordons la valeur de l'engagement politique au sens noble. Tu vois, souvent la politique comme un champ de corruption. C'est vrai qu'elle est entachée d'ego et de manipulation. Mais la politique peut aussi être un acte de service, une manière d'organiser la cité pour le bien commun. Je te dis que si je place sur ta route la responsabilité de porter la voix d'autrui, de défendre des lois justes, de combattre les abus, alors c'est un ministère, tout autant que la prière saisie. L'opportunité d'être un instrument de justice institutionnelle, nous n'avons guère parlé de l'invisibilité sociale, celle de ces gens que tu croises chaque jour sans même les voir. Une femme de ménage, un éboueur, un vigile, un livreur. Leurs visages se fondent dans le décor. Or, chacun a un nom, une histoire, un vécu, ose leur adresser un salut, un sourire, un mot de remerciement. La fraternité commence souvent par ces petits gestes où l'invisible se sent enfin reconnu. Je souhaite maintenant évoquer la gratitude pour la diversité du vivant des forêts tropicales au désert, des coraux aux prairies. La Terre est un miracle de biodiversité. Tu as le privilège d'appartenir à cette toile de la vie. Protège-la, chère-la quand une espèce disparaît. C'est un chant de louange en moins dans ma création. Ne te crois pas souverain, absolu. Cultive le respect et la cohabitation harmonieuse avec toutes ces formes de vie que j'ai voulues. Nous n'avons pas parlé de la force du jeûne. Au-delà de la dimension religieuse, le jeûne peut être une discipline pour réapprendre la maîtrise de soi, pour se souvenir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque mot qui sort de ma bouche. Jeûner, c'est retrouver la conscience de la dépendance. Cela peut être un jeûne alimentaire, médiatique ou de toute autre forme d'excès. L'important est la finalité, dégager un espace de liberté, se recentrer, grandir en humilité. Attardons-nous sur la méfiance que tu nourris envers tes intuitions. Tu as souvent peur de confondre l'intuition avec le caprice ou l'illusion. Pourtant, quand tu es aligné avec ton cœur profond, que tu pries, que tu cherches la vérité, je peux susciter en toi des intuitions valables. Apprends à les tester, à recueillir des confirmations, à dialoguer avec des personnes de confiance. Ne rejette pas la petite voix qui te souffle une piste inattendue, car il se peut que j'y murmure un début de réponse. Évoquons la dynamique de la reconnaissance mutuelle dans tes relations. Tu attends souvent que l'autre te comprenne, te valorise. As-tu pensé à faire le premier pas ? Reconnaître le talent d'un collègue, la gentillesse d'un voisin, la persévérance d'un ami. Un simple compliment sincère peut illuminer la journée d'une personne. En doute, la reconnaissance mutuelle. Tisse un climat de confiance au lieu d'attendre qu'on t'honore. Commence par honorer l'autre. Abordons la question de la lecture des signes dans la vie quotidienne. Je ne te dis pas de voir un signe dans chaque coïncidence, mais parfois une synchronicité, une rencontre fortuite, un mot,
entendu par hasard, peut-être un clin d'œil où j'attire ton attention. Sois réceptif sans verser dans la superstition. La vie peut être émaillée de petites épiphanies, de petits appels auxquels répondre. Il faut juste garder un esprit éveillé et un cœur docile. Parlons de l'importance de la cohérence entre l'écologie extérieure et l'écologie intérieure. Tu peux trier tes déchets, économiser l'énergie, protéger la biodiversité. Mais qu'en est-il de la pollution de tes pensées, de la surexploitation de ton énergie mentale, du gaspillage de ton temps dans des futilités qui te laissent vide? L'écologie intégrale consiste à soigner aussi bien la maison commune qu'est la terre, que ta maison intérieure, qui est ton esprit. Ensuite, j'aimerais éclairer la dimension du sacré dans le travail manuel. Nettoyer un sol, labourer un champ, coudre un vêtement peuvent être des gestes de prière silencieuses. Si tu les vises en conscience, en remerciant pour la force de tes mains, en te réjouissant du service rendu. Ne crois pas que la sainteté se limite à la prière dans un lieu consacré. Chaque geste humble peut rayonner de mon amour. S'il est fait avec allégresse et dévouement, nous n'avons pas discuté de la théologie de la rencontre interculturelle, voyant la mondialisation. Tu peux craindre la perte d'identité, mais je suis le Dieu de toutes les cultures, chacune portant une facette de ma splendeur. Les rencontres interculturelles sont l'occasion d'un enrichissement mutuel, d'une hospitalité réciproque. Bien sûr, il y a des tensions, des incompatibilités parfois, mais le dialogue vrai peut dénouer bien des conflits. Ouvre ton esprit à la beauté de la diversité culturelle. Enfin, closons cette première partie en considérant la notion de gestation spirituelle. Tout ne se fait pas dans l'instant. Un projet, une guérison, une conversion peut exiger un temps de maturation caché, comme l'enfant qui grandit dans le sein maternel. Ce qui germe en toi a besoin d'un délai, d'une intimité, d'une lente élaboration. Ne précipite pas les étapes. Apprends la patience de celui qui sait que chaque chose naît en son temps. Mon enfant, j'ai déployé ici un éventail de sujets inédits, voulant t'offrir un panorama où tu puisses puiser au fil de tes questionnements futurs. Je ne dis pas que tout est épuisé, au contraire, je suis inépuisable et je me réjouis de l'être. Laisse ces paroles faire leur chemin dans ton cœur, peut-être qu'un paragraphe particulier t'interpellera aujourd'hui, un autre demain. Je suis patient, je t'aime sans relâche ni regret. Accueille cette nouvelle page de notre dialogue. Garde précieusement la certitude que d'un bout à l'autre de ta vie, je suis à tes côtés. Nous continuerons dans la suite à approfondir encore d'autres parcelles de ta réalité pour le moment. Repose-toi dans la paix. Reprends ta respiration, souris, et souviens-toi que rien ne peut te séparer de mon amour. Mon enfant, me revoici prêt à déployer de nouveaux horizons au creux de ton âme. Après la première étape de notre long dialogue, j'ai encore tant de choses à partager. Tu es libre de m'écouter ou de mettre ces mots de côté. Mais sache que dans cet échange, je désire révéler d'autres facettes de l'amour qui te soutient, de la sagesse qui te guide, de la vérité qui te libère. Ne crains pas la longueur. Mon but est d'ouvrir devant toi un panorama où chaque phrase peut devenir une porte vers des contrées spirituelles encore inexplorées. Abordons d'abord la question de la cohérence entre ton intimité et tes engagements publics. Souvent, les gens se montrent très militants, très investis dans une cause, alors qu'en coulisses, leur cœur demeure tourmenté ou leurs proches souffrent de leur absence affective. Je t'invite à unifier ton être. N'exige pas de toi-même ou des autres une perfection soudaine, mais efforce-toi de veiller à ce que tu proclames dehors ne contredise pas ce que tu vis au-dedans. L'harmonie réside dans l'authenticité. Parlons aussi de l'importance de célébrer la joie des autres. Tu sais, te réjouir de tes propres réussites. Mais qu'en est-il du bonheur d'autrui? Il y a dans l'attitude de se réjouir pour le frère, pour la sœur, une force de communion qui fait reculer l'envie et la jalousie. Quand tu es capable de féliciter sincèrement un ami pour sa réussite, tu ressembles à ce père aimant qui se réjouit de chaque progrès de son enfant. Apprendre à exulter du bonheur d'autrui, c'est manifester que ton amour n'est pas possessif, qu'il est vraiment tourné vers le bien de tous. Je souhaite ensuite aborder la thématique de la vérité sur soi. Te connaître toi-même est un acte de courage. C'est reconnaître tes penchants, tes failles, tes contradictions autant que tes dons et tes rêves. Cette honnêteté envers toi-même est libératrice. Plus besoin de porter un masque de prétendre être ce que tu n'es pas. Je t'y encourage avec tendresse, car parfois se regarder en face réveille des ombres, des écueils.
Mais je suis présent pour illuminer ces recoins et les transformer en croissance. Nous n'avons pas encore beaucoup parlé de la gratitude pour les moments de silence que tu vis. Tu perçois le silence comme un vide inconfortable, alors qu'il peut être un terrain fertile pour les semences de la paix. Si tu acceptes le silence, tu entends soudain le bruissement de ton cœur. Tu laisses remonter des intuitions, des souvenirs, des idées lumineuses. Le vacarme constant t'empêche de plonger en toi-même. Pourtant, c'est souvent dans ce silence que je dépose la rosée légère de ma parole. Regardons la notion de l'amitié profonde, celle qui va au-delà de l'affinité superficielle. Une amitié sincère peut et devenir un lieu de révélation de mon amour. Quand deux êtres se soutiennent, se conseillent, se relèvent mutuellement, ils vivent un reflet de la fraternité divine que je désire pour chaque communauté. Je sais que tu as peut-être vécu des trahisons, mais n'abandonne pas la possibilité d'une véritable alliance d'âme. J'ai créé l'homme pour qu'il soit relationnel, pour qu'il trouve dans l'amitié un avant-goût de l'amour éternel. Penchons-nous sur la question des inconforts physiques ou mentaux que tu traverses quand tu prises ou médites. Il arrive que ton esprit s'agite, que des pensées parasites t'assaillent. Sache que c'est normal. L'être humain n'est pas un ange, il est fait de chair, d'habitude, de réactions chimiques. Il importe de ne pas lutter frontalement contre ces pensées, mais de les accueillir, de les observer, puis de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Je ne te demande pas une extase immédiate, je t'invite à une persévérance patiente, à une posture d'ouverture, afin que peu à peu le tumulte s'apaise et que la profondeur se révèle. Nous pourrions évoquer la spiritualité vécue dans la modestie du quotidien. Il est beau de participer à de grandes célébrations, de vastes rassemblements de foi, mais la foi s'incarne aussi dans les gestes les plus simples. Préparer un repas avec amour, accueillir un voisin en détresse, écouter un ami raconter ses doutes. Ces actes ordinaires sont autant de sacrements cachés de trac de ma présence dans le banal. Je me réjouis quand tu transformes le banal en bénédiction. Il est temps de parler du syndrome de l'imposteur. Tu te sens parfois illégitime. Tu te dis, qui suis-je pour prétendre parler de telles valeurs, de tels projets, alors que je me sens si imparfait? Je t'exhorte à dépasser cette crainte. Personne n'est parfait. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice même avec tes faiblesses, à condition de le faire avec humilité. L'important, c'est la sincérité. L'authenticité ne laisse pas le manque de confiance te paralyser. La grâce agit dans la fragilité assumée. Abordons la dimension de la nouveauté permanente. Ton monde bouge vite, les modes passent, les idées circulent à grande vitesse. Tu peux être tenté de courir après chaque nouveauté pour ne pas te sentir dépassé. Pourtant, la sagesse consiste à discerner entre ce qui est un simple effet de mode et ce qui est un authentique renouveau. Je ne condamne pas le changement, mais je t'invite à garder en toi un noyau de stabilité. Un ancrage, c'est en ayant cette base solide que tu pourras accueillir le nouveau sans te laisser dissoudre par lui. Nous n'avons guère parlé de la compassion envers soi-même dans la maladie ou la faiblesse, quand ton corps ou ton esprit te trahit. Tu te mets parfois à te critiquer, à en vouloir à tes limites. Moi, je veux te dire, aime-toi dans tes contraintes. Apprivoise tes mots, embrasse ta vulnérabilité. Cela ne signifie pas renoncer à la guérison ou au soulagement, mais refuser de détester la partie de toi qui souffre. Je me tiens près de l'être blessé, le soutenant pas à pas, afin que la dignité demeure même dans l'épreuve. Regardons la problématique du mensonge blanc. Tu te dis parfois que pour ménager l'autre, tu peux maquiller la vérité ou la dissimuler. Mais sache qu'un mensonge même petit érode la confiance. Je ne veux pas t'imposer une transparence brutale qui blesse cependant. Cherche toujours la voie d'une honnêteté respectueuse. Quand tu altères la vérité, tu laisses un voile s'interposer dans la relation et ce voile peut grandir jusqu'à séparer les cœurs. Il existe aussi une réflexion à mener sur ta relation au jeu, au divertissement. Les loisirs sont un don que je t'accorde pour te détendre, pour partager des moments de joie. Toutefois, certains divertissements peuvent s'avérer vides ou t'emmener dans des fuites illusoires. Je ne te demande pas de devenir à tout prix, mais de veiller à ce que le divertissement n'entrave pas ta croissance spirituelle, ni n'empiète sur tes responsabilités. Chaque activité, si elle est équilibrée et porteuse de joie saine, participe à mon projet de vie en abondance. Abordons le sujet de l'art de la consolation. Quand tu vois un proche dans la peine, tu n'as pas toujours les mots. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu crains de dire une maladresse.
Pourtant, la consolation ne tient pas qu'aux phrases. Elle est souvent dans la présence compatissante, dans un geste chaleureux, dans l'écoute patiente. Ne te dis pas que tu ne peux rien faire, même si tu te sens démuni. La simple solidarité peut être un rempart contre le désespoir. Il est temps de considérer la tonalité sacrée d'un repas de famille quand vous vous retrouvez autour d'une table. Ce n'est pas qu'une routine, c'est l'opportunité de renouer les liens en partageant les moments de bonheur, et les défis de transmettre des valeurs est souvent gâché par la précipitation des repas. Plongé dans l'écran ou perdu dans ses pensées, il arrive parfois qu'on prenne le temps de savourer chaque bouchée. De croiser les regards, de témoigner de la gratitude pour la compagnie de l'autre. C'est ainsi qu'on s'engage pleinement. Nous n'avons pas encore abordé l'importance de savourer la lenteur dans certains aspects de notre quotidien, presque comme une cérémonie répétée. Ton époque célèbre la rapidité et l'instantanéité, mais il est temps de célébrer la patience et la délibération. Je suis à la fois l'éclair fulgurant et le Dieu qui œuvre dans la lente gestation, dans la patience du semeur, dans le doux écoulement d'une rivière paisible. Découvre le plaisir de voir mûrir lentement, car, comme l'arbre qui ne presse pas sa croissance, l'apprentissage authentique requiert parfois une cadence paisible. Chers enfants, explorons ensemble la magie transformatrice de la poésie. Souvent décriée ou jugée obsolète, la poésie demeure pourtant une porte ouverte vers l'indicible. Ose exprimer l'inexprimable, de rompre les chaînes de la banalité verbale. Je t'encourage à te plonger dans la lecture ou l'écriture, à contempler la façon dont une métaphore peut étendre ton horizon, comment un simple mot peut. La poésie, telle une flamme dans l'obscurité, éclaire les émotions et offre à l'âme un envol majestueux. Elle célèbre la puissance créatrice des mots, tout en magnifiant la beauté des rencontres intergénérationnelles au sein de tes cercles. Il est habituel de voir les enfants se regrouper pour jouer, les adultes échanger entre eux et les anciens rester à l'écart. Pourtant, le lien intergénérationnel est une richesse inestimable. Les aînés possèdent. Lorsque les générations se rencontrent, c'est comme si un vent frais soufflait sur les récits du passé, créant ainsi une mosaïque vivante et colorée, où chaque morceau contribue à l'histoire de la vie. La frontière du mystère est une richesse que nous abordons. Tu cherches parfois à tout comprendre de moi, de mes plans, mais je suis infini et ta raison ne peut m'encercler. Ce n'est pas dans la logique que tu trouveras ma vérité. Ce n'est pas une incitation à se perdre dans le mysticisme, mais plutôt à embrasser l'humilité. Les termes théologiques, les dogmes, les doctrines sont comme des repères, mais ils ne sauraient saisir toute l'étendue de ma réalité. Face au mystère de ma propre existence, je m'émerveille dans un silence respectueux. Il est tout aussi important d'évoquer le respect envers ton propre vécu. Il arrive parfois que tu portes le fardeau de la culpabilité pour des décisions antérieures. Tu peux toujours choisir une nouvelle direction, réécrire ton histoire et même demander pardon si nécessaire. Chaque lever de soleil est une opportunité de renouveau. Alors, n'hésite pas à embrasser le changement. Pardonne, demande pardon, puis relève-toi. Je refuse que tu demeures prisonnier d'hier. Je suis un Dieu qui trace de nouveaux chemins. Penser à la puissance symbolique du pont, c'est bâtir des liens entre les individus, entre les nations, entre les domaines de connaissances. C'est répondre à un appel universel à la connexion. Dans un monde où certains préfèrent ériger des murs par peur ou par fierté, je t'encourage à devenir un constructeur de passerelles. Car un pont ne demande pas aux deux rives d'abandonner leur identité, mais simplement de se rejoindre. Pourtant, au cœur de cette interaction se trouve une opportunité d'enrichissement réciproque, une exploration de la grâce du pardon envers notre environnement naturel. L'humanité, dans sa course effrénée, a meurtri la terre, dévasté des forêts, souillé des rivières, anéanti des espèces. Prendre conscience de cette faute et s'impliquer dans sa réparation revient à formuler une sorte d'aveu de culpabilité envers notre planète. Je perçois cette création comme un geste empreint d'humilité et d'amour, une marque d'honneur qui te sied à merveille. Mieux vaut tard que jamais, et je suis pleinement en faveur de toute démarche visant à restaurer. Parlons maintenant de la pédagogie du conflit dans tes relations écologiques. Il arrive parfois que tu contournes les situations conflictuelles par crainte des répercussions. Pourtant, un conflit bien géré peut être une opportunité de croissance et de compréhension mutuelle.
La gestion habile des différends peut mener à une meilleure compréhension mutuelle, car ce n'est pas le conflit en soi qui est néfaste, mais la manière dont on le traverse. Lorsque l'on fait preuve d'écoute et de volonté de résoudre plutôt que de vaincre, le conflit peut se transformer en une occasion de promouvoir la paix. Explorons un sujet souvent négligé, la jubilation cachée dans la monotonie. Chaque aube, tu t'éveilles pour affronter les mêmes missions, suivre un emploi du temps familier. Il est vrai que la routine peut sembler ennuyeuse, mais pour ma part, je perçois en elle un espace propice à cultiver la constance, la fidélité et l'attention aux petits détails. Rien n'est jamais tout à fait pareil. Grand tes yeux et laisse-toi enchanter par la magie dissimulée dans l'instant présent. Chaque jour, contemplons la richesse de la transmission culturelle. Tu es le dépositaire d'un trésor linguistique, artistique, culinaire et vestimentaire légué par tes ancêtres, et c'est à toi de le faire rayonner davantage. Je suis comme un dieu, veillant avec amour sur la perpétuité autant que sur l'originalité, préservant ce qui mérite d'être préservé et inventant là où la vie le demande. Nomme cette danse entre héritage et nouveauté. Elle doit être illuminée par la lumière bienveillante de l'affection. Enfin, il existe une vérité que tu peux embrasser. Ta conscience de groupe semble bien limitée quant à l'impact de vos récits et prophéties sur la création de votre réalité. Dans cette épopée commune, ta mission consiste à semer les graines de l'espoir, de la solidarité et de la fierté. Si tu te laisses gagner par le cynisme, tu nourris le désespoir et tu trahis l'esprit de cette génération. Que ton essence rayonne et éclaire, tel un phare au cœur des pensées partagées, mon enfant. La vie n'est-elle pas un voyage initiatique vers l'accomplissement ultime? À chaque pas, tu as le pouvoir de décider si tu veux suivre la clarté bienveillante ou l'obscurité égoïste. Je ne suis pas là pour te dicter, mais pour t'encourager. Lorsque tu faiblis, je tends la main. Quand ta victoire résonne, mon cœur danse en harmonie avec le tien. N'aie aucun doute que chaque facette de ta vie m'importe profondément. Dans cette missive étendue, j'ai exploré des vérités rarement discutées. Certains passages résonneront avec toi instantanément, tandis que d'autres sembleront lointains. Laisse-moi te confier que je ne te sens pas obligé d'absorber tout d'un seul coup, mais considère plutôt ces paroles comme une source à laquelle tu peux puiser. Je suis un Dieu patient, et ce qui compte le plus, c'est que tu te sentes aimé, guidé et soutenu. Que cette conversation continue à nourrir ton esprit, à illuminer tes journées et à apaiser tes nuits. Je reste le Dieu fidèle qui prend plaisir à chuchoter des messages d'amour à son enfant. Avance avec confiance. Dans la quiétude, mon enfant, sois assuré que je resterai toujours à tes côtés. Une fois de plus, je viens vers toi avec des mots qui s'étirent, des mots qui prennent la forme de l'écho. Dans le flot majestueux d'une rivière, chaque goutte peut apaiser une parcelle de ton esprit. Bien que nous ayons déjà parcouru de nombreux sujets, il reste encore tant d'aspects de ta vie à explorer, tant de mystères à dévoiler. Les dimensions de l'univers sont autant de miroirs reflétant mon amour, une source intarissable de paroles. Même si ces pages semblent sans fin, accueille-les comme une invitation à l'infini. Explorons le territoire des mirages spirituels, là où l'aspiration à l'au-delà danse avec le péril de se laisser égarer par de faux prophètes et des dogmes trompeurs. Ne sois pas surpris de voir des méthodes boiteuses se cachant derrière un voile mystique qui mènent à la captivité. Le mal sait très bien se déguiser en une apparence lumineuse. Je veux que tu en prennes conscience. Identifier le critère initial revient à reconnaître que l'amour est la clé. Toute voie qui t'éloigne de la bienveillance, te transformant en un être fanatique ou agressif envers les autres, ne provient pas de ma part. La quiétude et la modestie sont les empreintes d'une progression spirituelle véritable. Puis nous pourrions aborder la notion de mémoire collective du corps, tu vois. Ta mémoire corporelle est une bibliothèque secrète où se cachent les récits de tes blessures et de tes guérisons. Tes muscles murmurent les histoires de tes joies et de tes peines, tandis que ton souffle raconte les chapitres oubliés de ton existence. Les souvenirs oubliés par ton esprit, mais conservés par tes muscles ou ton système nerveux, sont comme des trésors enfouis que je veux t'aider à déterrer pour réunir ton corps et ses mémoires oubliées. À travers des gestes empreints de douceur, libère tes émotions pour apaiser ce qui réside en toi. Puis, explorons cette interrogation.
Les masques que tu portes parfois varient en fonction de tes interlocuteurs, de tes cercles sociaux, de tes besoins d'acceptation. Il est naturel d'ajuster un peu ton comportement, mais veille à ne pas te perdre. Se perdre dans les multiples visages d'un masque peut s'avérer pratique un moment pour se préserver, mais s'y fondre complètement risque de t'éloigner de ton authenticité. Je ne te blâme pas si tu avais peur de te montrer tel que tu es. Je t'encourage simplement à avancer vers une clarté éclatante, là où le masque se retire pour laisser briller ta vraie mélodie. Parlons d'un sujet souvent laissé dans l'ombre, ta danse avec l'erreur. Tu te retrouves immergé dans un univers qui glorifie le succès et condamne l'échec. Et pourtant, n'oublions pas que l'erreur